Honorable Ousmane Fall. Honorable Babacar Varor se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous les nuyu. Les députés fuyards dañu nekkoon en télétravail non autorisé par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ñu dee boobu yëguñu ko. Machallah, nak ku sell ki moo fi nekkoon moo tax ñu daw. Monsieur le Président, ñu leen di nuyu. Monsieur les ministres, ñu lay nuyu. Cheikh Diba, Cheikh Sarr et l'ensemble de vos collaborateurs. Di nuyu la population de Dakar et particulièrement ceux de ma commune de Gueule d'Apée Fass Colobane. Monsieur le Président, chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen du budget 2026 dont les 6 institutions essentielles à la vitalité de notre République, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et la primature. Cet exercice, au-delà de sa technicité, traduit une vision, celle d'un État responsable, ambitieux et rigoureux, déterminé à tenir ses engagements pris devant le peuple sénégalais. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et de son premier ministre, Ousmane Sonko, a fait le choix de réorienter la dépense publique vers l'essentiel, la souveraineté, la justice sociale, la transparence et la stabilité institutionnelle. Ces 6 budgets que nous examinons aujourd'hui aussi traduisent cette ambition. Le budget de la présidence met en avant une administration plus efficace, davantage tournée vers la planification stratégique et l'anticipation des défis nationaux. Celui de la primature renforce la capacité de la coordination gouvernementale, indispensable pour accélérer les réformes et garantir l'exécution des politiques publiques dans les délais. Cette ambition n'est pas démesurée, elle est proportionnée, alignée sur nos priorités nationales et surtout porteuse d'impact. Le budget 2026 de notre Assemblée nationale s'inscrit dans une volonté claire, faire du Parlement un espace moderne, ouvert et discipliné dans sa gestion interne. Nous ne pouvons pas réclamer la bonne gouvernance à l'exécutif sans commencer par nous-mêmes. La rationalisation des dépenses, la digitalisation des procédures, l'amélioration des outils de contrôle parlementaire et la transparence administrative ne sont plus des choix, ce sont des obligations. Ces budgets reflètent donc une exigence d'exemplarité que notre majorité assume pleinement. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes constituent l'ossature de notre État de droit. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité institutionnelle, voit ses capacités renforcées pour traîner avec diligence et indépendance les contentieux électoraux et constitutionnels. La Cour suprême bénéficie d'un budget orienté vers la fluidification des procédures et la modernisation des moyens de travail. Une justice plus rapide, c'est une justice plus crédible. Quant à la Cour des comptes, elle reçoit des moyens nécessaires pour accentuer le contrôle de la dépense publique, lutter contre le gaspillage et prévenir les dérives financières. Ces renforcements ne sont pas des faveurs, ils sont des conditions, ils sont la condition même de la confiance du peuple et ses institutions. Chers honorables députés, nous appartenons à une majorité qui a fait un choix clair, la rupture avec l'insouciance budgétaire. La discipline budgétaire n'est pas un simple principe comptable, elle est un instrument de stabilité, un garant de la durabilité de nos politiques publiques et un engagement vis-à-vis des générations futures. En 2026, chaque franc public doit être investi plutôt que dépensé, orienté plutôt que dispersé, justifié plutôt que supposé. Sur cette rigueur-là, qui permettra au Sénégal de préserver sa souveraineté financière, d'éviter les cycles d'endettement incontrôlés et maintenir l'équilibre économique indispensable à la paix sociale. En votant ces budgets, nous faisons plus que valider les chiffres, nous affirmons notre volonté de construire un État stable, juste et responsable. Nous envoyons un signal fort à la nation. Les engagements seront tenus, la discipline sera maintenue et la transparence sera exigée à tous les niveaux.
monsieur le président monsieur le ministre bu may daanele ma waxaat ko ci Rebeuss dañ fay monter ay climatiseurs yu bëri lañ fa monter et c'est des gens qui ont lapidé ce pays, ils ont volé les deniers publics de ce pays ma laaj facture Senelec yi nga xam ne 2023 2024 ñaata la 2021 2023 ak yu jóge 2023 ba 2024 parce que nag c'est l'argent du contribuable sénégalais la ñuy fay xaalis boobu noonu climatiseurs yooyu dama bëgg ñu arrêté ko Rebeuss parce que ñu fa nekk ay sàcc lañu te war nañu delloo l'argent du contribuable sénégalais. Merci. Honorable Babacar Varor, Abdoulaye Tall se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le ministre des Finances, honorables collègues, maa ngi leen di ziar di tàmbale samay kàddu ci féliciter les membres du gouvernement, mais surtout se féliciter par rapport à ce projet de budget que vous nous avez présenté. Mu am nag jàngat buñ ci def mooy dañoo ñëw jël yoon boo xam ni xëj na ñi fi nekkoon 1960 ak léegi jëluñu woon yoon boobu et li koy firndeel mooy suñu xoolee sur le budget du ministère de l'industrie gis nañ ne daanaka dañ ko multiplier par 3 muy wane rek ni gouvernement bi li mu diggoon askanu Sénégal ci fexe ba ñu egg ci souveraineté fexe ba transformer suñu économie je pense que mi ngi ci bu baax a baax ma bëggoon rek peut-être wax ci ñaari mbir je pense que sànq suñu collègue bi muy def li nga xamante ne ni moom mooy bu muy lire rapport bi feeñ na ci par rapport à l'accès à la commande publique des artisans pour man c'est extrêmement important parce que bokk na ci li nga xamante ne ni xëj na dafay relancer l'économie du pays surtout au niveau des territoires ma bëggoon cee joxe peut-être benn suggestion parce que gis nañ ne le nouveau gouvernement du Sénégal jajale na lépp lu jëm ci wàllu infrastructure dénk ko benn ministère muy quelque chose de très pertinent à mon avis ma bëggoon peut-être def suggestion boobu lépp loo xamante ne nii commande publique la te artisan war ko mën a liggéey ñu dajale ko boole ko ci benn kuréel parce que je rappelle également au niveau du ministère de l'artisanat il y a une agence qui a été créée le projet mobilier national qui s'occupe exclusivement de l'accès des artisans à la commande publique je pense que le nouveau gouvernement bëgg-bëggu président de la République la bëggu le premier ministre la revenir na ci lu bari yoon donc jàpp naa ni bu ñu xooloon ministère bu nekk lépp loo xam ne am na ko ci commande publique ñu dénk leen ko dina gën a am efficacité waaye aussi surtout ñu territorialiser ko bañ rek toog Dakar lancer ko Dakar lépp loo xam ne commande publique la bu intéressé tel département ñu fexe ba artisan yooyu nga xam ne ñu ngi nekk ci département yooyu mën cee bénéficier wu mais beneen bi également ma bëggoon ci revenir te peut-être ci plan de redressement économique bi xëj na am na ci wàll sax bu mu ci jël mooy c'est par rapport à la mise en place des mini-industries parce que loolu aussi dina bokk ci liy egg lii en tout cas jëmmal sunu souveraineté tey boo xoolee dafa am juróomi filières yoo xamante ne ni mun naa wax ci filière bois mun naa ko tudd ci filière métal filière cuir de peau filière textile nga xamante ne nii ci plan de redressement économique bi premier ministre wax na yéene bu mu am pour fexe ñu accompagner leen donc bu ñu góorgóorlu woon tey ba à travers li nga xamante ne nii moom mooy orientation le ministère de l'industrie ñu accompagner ces artisans là à ce que ñu am des mini-industries jàpp naa ni fii ak mandat bi di jeex dinañu dem vers la souveraineté de ces produits là donc loolu laa bëggoon peut-être échanger mais beneen bi